Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour savoir comment gérer votre portefeuille et vos positions lorsque vous avez un consensus qui vous donne des orientations à la baisse ou à la hausse, quand le marché, on anticipe de l'inflation, des baisses des taux, une chute brutale, un hard landing, un soft landing, bref, comment gérer ce genre de news et comment se prémunir. Alors, que faire quand on voit ce genre d'article? CAC 40, la bourse en baisse à l'ouverture, le regard tourné vers l'inflation aux États-Unis. La bourse de Paris, CAC 40, est attendue en légère baisse à l'ouverture. Les investisseurs restent prudents et attendent les chiffres de l'inflation américaine. Parce que l'inflation américaine, c'est globalement... Alors, l'économie américaine, c'est globalement ce qui drive le monde et les cours boursiers. Et l'inflation américaine, par les temps qui courent, c'est l'indicateur primaire que tout le monde regarde. Parce que si l'inflation repart, il y a forte probabilité que les États-Unis, enfin la Fed, continue de maintenir ou encore de resserrer les taux directeurs, ce qui ferait encore plus mal à l'économie, parce que forcément quand les taux sont plus hauts, vous empruntez à plus cher et donc les business les moins rentables s'écroulent et les business qui arrivent à peine à générer le rendement des taux directeurs plus une petite prime arrivent juste à stagner. Donc souvent on a une récession, voire une stagnation pendant plusieurs années. Donc l'inflation peut nous donner une indication, puisque si l'inflation redescend, alors la Fed aura réussi à battre l'inflation et elle va probablement relâcher les taux dans l'année 2024, enfin redesserrer les taux. Alors que si jamais l'inflation persiste et remonte, il se peut que la Fed resserre la vis. La bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse mercredi. Les investisseurs attendent surtout la publication de jeudi de chiffres de l'inflation américaine cruciaux pour l'orientation des politiques monétaires des banques centrales. Le CAC 40 est attendu en baisse de 0,28% à l'ouverture des séances, blablabla, en recul. Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin, dans le sillage de la clôture de New York, les investisseurs prenant quelques profits avant les statistiques de l'inflation américaine. La publication jeudi de l'indice des prix à la consommation CPI aux États-Unis pour décembre devrait constituer le principal facteur de tendance pour le reste du mois, confirme Stephen Innes, associé de SPI Asset Management, qui prédit en conséquence une session potentiellement calme mercredi sur les marchés. On avait la Fed qui avait dit qu'à 95% les taux resteraient comme ça pour les 3 prochaines semaines et la prochaine potentielle baisse de taux est en mars. C'est marqué ici, baisse arriverait en mars, suivi normalement de nombreux autres, mais le marché a peut-être été un peu vite en besogne puisque dès que Jérôme Powell a dit qu'il ferait potentiellement des baisses successives en 2024, tout le monde s'est dit, ça y est, c'était attendu pour le premier semestre, puis pour le premier trimestre, et donc tout le monde s'est relâché, les mouvements sont repartis à la hausse et finalement, là où tout le monde avait prévu un crack et une récession extrêmement difficile, la bourse est remontée, tous les indices sont repartis et on a fini l'année en fanfare. Alors la question c'est que faire maintenant? Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que la Fed va resserrer? Est-ce qu'on regarde les chiffres de l'inflation et s'ils sont bons, alors on estime que la Fed va resserrer encore les taux, ce qui va plomber les marchés? Est-ce que si l'inflation est en baisse, alors ils vont relâcher les taux et on peut déjà anticiper que les indices vont repartir? Personne ne le sait et bien souvent le consensus et les experts se trompent. Je vous mets ici une vidéo, voici pourquoi le consensus est toujours faux. C'est relativement rapide et succinct comme vidéo, mais ça montre bien que le consensus se montre souvent. Il y a des statistiques dedans pour montrer que c'est même pas du 90% du temps raison et 10% tort, c'est bien plus que ça. Et Morgan Stanley a également publié un papier, un rapport qui montre que sur les 20 dernières années, le consensus s'est presque toujours trompé et surtout dans les plus grandes vagues haussières et baissières. Ce n'est pas compliqué, à chaque fois qu'il y a eu une énorme vague haussière ou un énorme crack, le marché ne s'attendait absolument pas à le voir et tous les intervenants étaient ou optimistes avant un crack ou pessimistes juste avant une grande remontée. Donc ne vous fiez pas au consensus, ne vous fiez pas aux experts qui se trompent quasiment une fois sur deux. Alors, qu'est-ce que je fais moi dans ce cas-là pour savoir si j'achète, je retiens, je renforce, etc. On va se remettre ici et je vous disais tout à l'heure qu'on avait... Ici, tout le monde disait, ça y est, on est parti pour une récession, ça va être un hard landing. Et finalement, comme on a dit Jérôme Powell a dit qu'il pourrait baisser les taux en 2024, on a eu un réassort phénoménal. Et donc, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est reparti, on va alléger les taux. Donc, la bourse va continuer de monter. Comme il y a encore d'énormes liquidités dans le marché, forcément, tout le monde est revenu en position. Donc, si vous étiez ici en vous disant, je retire toutes mes billes parce qu'on va avoir un crack et en plus, ça se confirme, vous avez loupé une magnifique hausse. Pour ma part, il ne faut pas regarder la macroéconomie dans son ensemble, puisque les macroéconomies, déjà les experts se trompent une fois sur deux, mais en plus, par définition, il y a souvent des signes noirs, donc qui ne sont pas prévisibles, et vous avez des choses dans le monde comme une guerre, l'invasion d'un pays par un autre, peu importe, qui sont imprévisibles.
par définition, ces choses-là font vaciller les marchés à la hausse ou à la baisse, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, et elles étaient imprévisibles. Donc, même si le marché dit oui, l'inflation va aller un peu mieux et donc on va pouvoir repartir de plus belle parce qu'on n'aura pas une récession, si on a une guerre, il y a de fortes probabilités qu'on ait une chute phénoménale pendant quelques temps. Si on a un confinement, on peut avoir aussi une chute phénoménale pendant un bon moment. De l'autre côté, si on a une guerre, il se peut que le pétrole monte puisqu'il va peut-être y avoir un problème d'approvisionnement, ce qui fait que le pétrole devient plus cher. Bref, il est quasiment impossible de prévoir les tendances et surtout pas sur 6, 8 mois, 1 an, 10 ans. Sur la journée, c'est plutôt faisable. Sur 2-3 jours, on ne prend pas trop de risques. Mais au-delà, n'importe quelle chose dans le monde, la décision d'un politicien, le décès d'un PDG d'une société, un mouvement géopolitique, une inflation, un indicateur, peu importe, vous pouvez avoir des moments qui sont complètement à l'opposé de ce que vous auriez pensé parce que vous ne regardiez pas le monde entier, vous regardiez juste un petit secteur et c'est logique, aucun investisseur particulier ne peut regarder le monde entier en temps réel. Donc, comment faire ? Tout simplement en ne regardant pas les indices et les cours boursiers, mais tout simplement en sélectionnant bien vos sociétés. Quand on est ici et que moi j'ai ma watchlist avec une trentaine ou une quarantaine d'entreprises que je trouve un peu excessivement chères, mais que je regarde parce qu'on n'est pas trop loin de la valorisation. Quand tout sombre et que forcément les gros indices emportent tout avec eux sur leur passage, j'ai des sociétés qui elles reviennent à la valorisation que j'aurais voulu. Et je commence à rentrer en position, alors j'imagine ici sur le CAC 40, mais globalement ici je rentre en position sur ma société, ici aussi, et ici tant pis je l'ai loupé, je ne l'ai pas eu, mais je suis rentré déjà 2 fois en position et si elle remonte je suis content parce que je suis déjà en plus-value et comme je pense que le dossier est sous-valorisé ou même pile poil à la valorisation, alors je pense que j'ai fait un bon achat. Évidemment, il faut avoir sélectionné ces entreprises, il faut avoir fait des valorisations, il faut avoir lu les rapports financiers, écouté les conférences call pour être sûr que la société va encore grandir dans les années et que vous faites une bonne affaire en achetant sur une descente. Mais globalement, c'est le mieux à faire puisque comme on ne sait jamais si ça va descendre, remonter, et la personne qui a attendu que ça descende, par exemple ici, c'est descendu, mais si elle avait attendu là pour rentrer en position, elle a loupé toute la hausse. Si elle est rentrée un tout petit peu et qu'elle attendait encore un petit peu là, eh ben elle n'a mis que la moitié de ses billes et elle a loupé toute la hausse. Donc moi tout simplement, je n'écoute pas, même si ça ne m'empêche pas de me tenir au courant quand il y a une guerre pour savoir par exemple quelle matière première va monter ou quelle société peut potentiellement descendre, puisque s'il y a des hangars dans cette zone-là, zone de bombardement, forcément la société est en mauvaise posture. Donc je peux retirer momentanément mes billes, comme je peux par exemple momentanément me mettre sur les pétrolières parce que le prix du pétrole va monter dans les mois à venir. Mais globalement, sur les sociétés qui ne sont pas directement impactées, alors je regarde ma watchlist, je regarde si la valorisation, on s'en approche, et je renforce. Et comme ça, que le cours baisse, je ne suis pas comme les gens qui vont dire « Mon Dieu, le crack ». Alors, ceux qui attendent le crack, et ça ne se produit pas, ou ceux qui ont peur du crack et qui retirent leur bille, donc souvent au pire moment, et qui loupent ensuite derrière toute la hausse, comme les gens qui se seraient retirés ici et qui auraient loupé toute la hausse, ou même retirés ici et qui auraient loupé la hausse. Moi, je me dis, les baisses sont une opportunité, mais pas sur toutes les sociétés, pas sur tous les indices, puisque les indices peuvent rester bas pendant des années. Vous pouvez rester ici, là, à ce moment-là, bas ici pendant des années et ne pas revoir votre argent avant un bon moment. Mais sur les sociétés sur lesquelles je suis confiant, je renforce mes positions, ce qui me permet de mieux dormir la nuit et surtout d'être content quand le marché monte et que mes sociétés montent et d'être content quand le marché baisse parce que je vais pouvoir renforcer mes positions sur des sociétés de qualité auxquelles je crois. Petite astuce de fin de vidéo pour les courageux qui regardent jusqu'à la fin, pour ma part, je ne sais absolument pas un conseil d'investissement ou des investissements, je pense que comparé à l'inflation ou à tous les indicateurs, celui qui marche le mieux, c'est les liquidités, le Global Liquidity Index, si vous voulez vous le regarder ici, ou il y a d'autres screeners aussi qui le proposent, mais globalement, les liquidités dans le monde sont pour moi un des meilleurs ratios qui donne les tendances. Regardez, à chaque fois qu'on injecte de l'argent ou qu'on hésite, le marché stagne. Dès qu'on injecte de l'argent, le marché monte. Évidemment, vous avez tous entendu parler de l'effet cantillon. Si ce n'est pas le cas, allez voir. Ça dit globalement, je vais très grossièrement résumer ça, mais comme quoi, quand on met des liquidités, ce sont ceux qui sont le plus proches de cette source de liquidité qui en profitent en premier et forcément souvent les multimillionnaires, les milliardaires, ceux qui sont dans les hautes sphères, qui ont connaissance de tout ça, qui savent jouer avec l'argent ou qui ont conscience de si les liquidités vont être sorties, sont souvent des investisseurs en bourse, des investisseurs professionnels, des géants, des titans. Mais globalement, si vous avez des liquidités et que l'argent coûte moins cher et que tout le monde se dit mais j'ai beaucoup trop d'argent, il faut que je le place, vous avez souvent l'immobilier et la bourse qui monte. Gros avantage avec la bourse, c'est que c'est beaucoup plus réactif plutôt que le secteur immobilier, à la baisse comme à la montée. Donc globalement, quand vous avez des liquidités qui arrivent, souvent,
bien souvent, pour pas dire toujours, mais parce qu'on n'est jamais sûr de rien en bourse, mais globalement ça monte. On voit ici que quand on commence à stagner, alors ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des baisses sur une bonne nouvelle, ou si l'économie ressort en pleine résilience, mais globalement quand vous avez les liquidités qui stagnent, vous avez des cours qui reviennent à leur niveau, et quand on réinjecte les liquidités un petit peu, ça peut repartir. Ce n'est pas complètement corrélé, on voit bien qu'ici il y a une légère hausse de liquidité, et puis pas grand chose pendant des années, et pourtant c'est monté, mais globalement on voit bien que les grosses phases haussières de liquidité, les grosses injections de liquidité comme ici, collent parfaitement au cours boursier tout simplement. Plus vous avez d'argent qui se déverse, plus il faut bien le mettre quelque part, et donc ou dans l'immobilier ou dans la bourse, ou même ailleurs, dans les pierres précieuses, mais globalement, là, voilà une petite astuce qui pourrait vous aider et vous servir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut.